Je propose d'écouter M. Coquerel, parce que pour M. Coquerel, le problème, c'est l'extrême droite en France et les morts qu'aurait provoqué l'extrême droite. Pourquoi, à un moment donné, des groupes comme la Jeune Garde existent? Parce que je vais vous dire une chose, depuis 2022, c'est ce qu'on cherche aussi à mettre de côté, la violence politique, elle est profondément du côté de l'extrême droite. 11 morts depuis 2022, des dizaines de blessés. Pour avancer juste, pour comme ça vous allez répondre. Notamment à Lyon. Mais d'où sortent ces 11 morts qu'aurait provoqué une violence politique venue de l'extrême droite, Charlotte Dornelas? Je ne sais pas d'où sortent ces 11 morts et on verra la liste. Monsieur Vanier disait ça également. Ils doivent accumuler des crimes commis par des gens qui par ailleurs se situent à l'extrême droite sans qu'il y ait évidemment aucune défense institutionnelle, qui doivent être dans des groupuscules en effet qui sont dénoncés par absolument toute la classe politique, même la partie jugée d'extrême droite, elle aussi par les mêmes qui sont en train de parler. Donc j'imagine que c'est ça, on verra quand on aura la liste que nous fourniront bien sûr les gens de LFI assez rapidement. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça change à ce qu'il s'est passé jeudi soir ? C'est une stratégie de fuite évidente. Le procureur nous a expliqué que ces jeunes hommes qui étaient venus protéger les filles de Némésis étaient restés en retrait, même lorsque des violences ont été commises sur les militantes de Némésis. Je note qu'au passage, il y a 2 jeunes filles de 19 ans qui se sont fait molester avant le lynchage de Quentin et que tout le monde s'en fout. Elles ont été jetées par terre, ce sont des jeunes filles. Voilà, mais ça, bon, évidemment, elles ont été préalablement étiquetées à l'extrême droite, donc passons, ça n'a absolument aucune importance. Par l'inquisiteur du procureur. Non, mais par le procureur, mais la justice en général fait son travail, mais pas le reste du monde. Et là, en l'occurrence, certainement pas les députés de la France Insoumise qui sont interrogés. Simplement, le procureur nous explique que ensuite ces jeunes hommes restent en retrait et qu'ils sont, les mots du procureur sont clairs, pris à partie par les militants Antifa, il ne les qualifie pas d'Antifa parce qu'il ne fait pas de la politique, le procureur à ce moment-là, mais par les militants qui sont là contre ceux qui viennent protéger Némésis. Donc ils sont pris à partie, ils réussissent à s'enfuir, il y en a 3 qui sont isolés et frappés, 2 qui réussissent à fuir et Quentin qui est lynché au sol. Donc que M. Coquerel nous disait « Ok, pour votre liste, on verra ça plus tard », est-ce que ce soir-là, les militants d'extrême gauche sont agressés seuls ces militants-là? Il faut le coincer. Est-ce qu'il peut répondre à cette question? Mais, mais les jeunes femmes, le procureur a également dit qu'une a été étranglée, visiblement. Donc il y aura aussi un chef d'accusation contre... Ça y est, c'est les violences. Et par ailleurs, sur la question, parce qu'il y a la question du crime et donc de la mort de Quentin qui va être étudiée. Mais le procureur, quand il parle d'association de malfaiteurs, c'est en vue de commettre les violences, cette fois-ci. Donc là, c'est pareil, on aimerait qu'il réponde. S'il y a association de malfaiteurs, est-ce que ces personnes se réunissent de manière générale pour aller casser la gueule, en gros, des personnes qui, en l'occurrence, sont de l'autre côté de l'échiquier politique. Peut-être qu'à l'extrême droite, il faut dire à M. Coquerel, ok, il y en a à l'extrême droite, on a bien compris qu'ils veulent casser la gueule des mecs d'extrême. Mais est-ce que c'est vrai dans l'autre sens? Est-ce que ça existe? Ils vont s'entraîner en Syrie. Bon, on le sait. Oui. Alors, ça c'est un élément qui était incroyable. Ce que dit Georges est un élément extrêmement important parce que c'est pas simplement une affaire franco-française également. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des liens qui sont des liens internationaux. Et d'abord des liens européens. Quand vous voyez par exemple des manifestations que vous avez pu voir au moment de l'aéroport de Nantes et autres, ce sont les mêmes qui vont de pays qui se déplacent de capitale européenne en capitale européenne sur des champs d'action. Mais je reprends la date qui a été donnée de 2022. De 2018 à 2021, Joseph Massescaron. De 2018 à 2021, Olivier Vial, chercheur, a montré, a pointé toutes les vidéos qui montrent les gens de la Jeune Garde qui s'entraînent. Parce qu'il n'y a pas d'idéologie derrière. Hein. La seule chose, c'est une esthétisme de la violence. C'est la seule chose qui compte pour eux. Mayalène Trémollet, mais c'est pour ça que la Jeune Garde peut être le talon d'Achille de la France Insoumise. Et la Jeune Garde peut faire tomber la France Insoumise. Attention, le danger est très très grand parce que M. Mélenchon s'est réclamé de l'alliance avec la Jeune Garde. Donc lorsqu'on va... En réclamant de leur part des méthodes impactantes. Lorsqu'on va commencer à écouter la Jeune Garde, comment elle est financée, que vont-ils dire, quand ils vont être en garde à vue, où est-ce qu'ils sont entraînés, où est-ce qu'ils s'entraînent. Donc attention, parce que là, c'est peut-être ce qui va le faire tomber. Et il y a un danger XXL. Et c'est bien pour ça que depuis 2 jours, sur tous les plateaux de télévision, les dirigeants de la France Insoumise essaient de prendre tant bien que mal leur distance avec la Jeune Garde. Éric Coquerel essaye d'expliquer qu'il n'y a pas de lien direct entre la Jeune Garde et LFI.
quelques jours avant le meurtre de Quentin. Il y a un communiqué de presse de la France Insoumise qui prend parti contre la dissolution de la Jeune Garde. Et je voudrais juste vous lire une phrase qui résume tout ce que vous disiez sur le fait qu'ils s'entraînent, etc. La Jeune Garde est essentielle justement parce qu'elle a pour mission, depuis sa création, de lutter contre l'extrême droite, contre des groupes fascistes et néo-nazis de plus en plus violents partout en France. Donc tout est dit. Ils sont d'accord avec le motif d'existence de la Jeune Garde. Ils font des communiqués pour les soutenir. Donc je pense que là, on peut quand même établir un lien. Et ils ont pris leur distance. Mathilde Panot, hier, prenait sa distance sur le thème « La Jeune Garde a été dissoute ». Ils comprennent bien le danger XXL. Alors même je vous le répète, il y a danger XXL pour eux parce que c'est la légalité de la France Insoumise. Ils ont dans leur rang le fondateur de la Jeune Garde. Bien sûr. Mais vous verrez que Raphaël Arnaud. Vous verrez que Mélenchon va le lâcher. Vous verrez que Mélenchon, il a bien compris si tu es toxique pour Mélenchon, il va te lâcher très vite. Ça, je vous fais le L'assistant pari. parlementaire est interdit de rentrer à l'Assemblée. Je vous fais le pari que tout le monde va prendre ses distances. Jusqu'à maintenant, en effet, ce que vous communiquez, l'opposition à la dissolution se faisait sur le thème une dissolution voulue par Bruno Retailleau, qui est lui-même d'extrême droite, la boucle est bouclée, fermez le banc. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas juste Bruno Retailleau qui s'inquiète. Au-delà de la question de la Jeune Garde, localement, de ce qui s'est passé jeudi, vous avez tous les rapports, que ce soit d'Europol, donc la police européenne, que ce soit de la gendarmerie nationale, que ce soit la défense intérieure. Tous les rapports citent la violence et la montée en puissance de la violence de l'ultra-gauche. C'est quelque chose qui est évidemment Soulèvement de la terre, zadiste, le rapport annuel sur le terrorisme d'Europol, donc à l'échelle européenne, cite les affaires dans lesquelles l'ultra-gauche est impliquée, qui arrivent en deuxième position derrière le djihadisme en Europe. Bien sûr. Qui traite ces informations? Ça existe au-delà de la question de la Jeune Garde et même de la France Insoumise. La Jeune Garde, c'est une appellation, je veux dire, c'est assez curieux, parce que la Jeune Garde, c'était un chant. Oui. C'était le chant des Prenez garde à la Jeune Garde. Prenez garde à la Jeune Garde, exactement. Avec un couplet qui avait été écrit par Aragon, mais ça date d'il y a un siècle, la Jeune Garde. C'est une appellation mythologique à gauche. Nous sommes les enfants de Staline par le pionnier de Mexico. Ça, c'est Aragon. Mais la Jeune Garde, donc, a une vieille histoire. Mais là, ce qu'on a en face de nous, c'est une petite milice, en fait, de types qui vont à la violence, parce que c'est la grande consolatrice de l'idéal adolescent impatient. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est préparer une forme de guerre civile. Ils se sentent absolument détachés de toute loi et de toute règle, pas du tout soumis. Ils préparent les lendemains qui chantent. Et les lendemains qui chantent, ce sera ceux de l'affrontement. Je fais juste une parenthèse dans cette actualité, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui tombent sur l'EDF et la programmation pluriannuelle. Bon, le gouvernement a de la chance parce qu'il y a une autre actualité qui masque ça, mais l'EDF en ce moment estime qu'éoliennes et panneaux solaires désorganisent sa production de nucléaire. C'est l'EDF qui est en train de communiquer ce matin. Le nucléaire et c'est repris par Fabien Bouglet, c'est repris évidemment par les adversaires Marine Le Pen qui avait dénoncé cette PPE. C'est passionnant, on en a parlé toute la semaine dernière. Je pense qu'on va en reparler demain matin parce que ce qui tombe là valide la prise de position que nous avions eue la semaine dernière sur l'énergie renouvelable, qui est sans doute une sottise avec les investissements qui sont donnés. Parfois, lire les rapports, ça a du bon quand on prend des décisions qui engagent l'avenir du pays. Mais bien sûr, mais le problème, c'est que le rapport d'EDF tombe après. Face à l'évolution de la modulation de son parc de production électricité, EDF a réalisé une étude 360 degrés afin d'en évaluer les impacts industriels, organisationnels et sociaux. Donc je vous invite à voir ce communiqué de presse, parce que c'est très intéressant, très technique bien sûr, mais je pense que demain... On va voir si ce stratège brillant qu'est M. Lecornu va ricaner encore, comme il a l'habitude de le faire lorsqu'on traite de cette question. Écoutez, M. Lecornu, comme toute la Macronie, quand on n'est pas d'accord avec lui, il insulte. Il insulte, il méprise. Voilà, et il traite les gens de grotesques. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière, mais c'est ainsi, nous sommes habitués. Une information qui tombe à l'instant qui est sidérante, puisque Philippe Baptiste, qui s'est donc réveillé, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace de France, qui était aux abonnés absents depuis qu'il a été nommé quasiment, eh bien il a décidé plus de meetings dans les universités. Donc j'apprends qu'il y avait quand même des meetings dans les universités. C'est ce qu'il a dit lui, c'est pas moi. Plus de meetings dans les universités, si risque de troubles à l'ordre public.
Donc, merci. Mais il faut être très précis sur les termes. Parce qu'il y ait des conférences politiques dans des instituts d'études politiques, ça ne me choque pas. Le problème, c'est quand c'est ouvertement des meetings. Et l'autre problème, c'est qu'il y aura nécessairement un 2 poids 2 mesures dans la manière dont ce sera appliqué. Il y a déjà des conférences interdites pour le risque de troubles à l'ordre public. En général, c'est des gens qui cité l'attentat à Sciences Po tout à l'heure. Bon, on va parler politique étrangère dans une seconde. Simplement le traitement médiatique et là, la prime à France Info. Donc, France Info, c'est 80 millions d'euros, c'est votre argent. France Info, c'est une audience ridicule. France Info, oui, c'est 80 millions. On pensait que c'était 40, mais c'est sans doute 80 millions d'euros de budget. C'est une gabegie absolument incroyable. France Info n'a pas trouvé son public, c'est le moins qu'on puisse dire. Et France Info, hier, c'était une œuvre d'art. Donc, je vais vous montrer 2 intervenants. Madame Tricot, invitée, Madame Tricot d'une feuille de chou qui s'appelle Regard, qui a le droit de venir sur les plateaux. Et voilà ce que dit Madame Tricot, qui porte la parole de l'extrême gauche, sans contradiction. Alors je sais qu'elle répète souvent la même chose, que l'extrême gauche est là, manifestement, c'était notre... En fait, on s'est trompé, Raphaël Arnaud, c'est Gandhi. Oui, bon. Et Sylvain Boulouc, qui ressortent à chaque fois. Mais d'un mot, juste le premier mot interdit en France. Hein. Oui. Juste le premier mot qu'elle a à la bouche, c'est catastrophique. Ce qui est révélateur. Car en effet, pour eux, c'est une catastrophe ce qui s'est passé. Ben oui, parce que je vous ai dit, les méchants ne sont pas les bons méchants. Sylvain Boulouc, historien des radicalités, mais qui est plus, à mon avis, radical qu'historien. Écoutez-le. Donc, il y a un homme qui est mort, et ils sont en train de remettre en cause cet homme qui est mort. Il est très suspect, cette victime. Oui, bien sûr. Et 2 autres choses. De France Info, payé avec votre argent, hier, vous aviez un article qui disait qu'il a refusé d'aller à l'hôpital, en parlant de Quentin. Il a refusé d'aller à l'hôpital. Voilà ce qu'on lit sur France Info. C'est de sa faute. C'est ça le sous-texte. Il a refusé d'aller à l'hôpital. Et le procureur a répondu à ça. Mais il n'y a pas eu de rectification depuis. Et regardez, parce que ça m'a amusé, je regardais toutes les chaînes, comme toujours hier. Haro sur LFI, qui en profite ? Haro sur RFI. Sur LFI, qui en profite ? Quelle obscénité quand même. C'est l'obscène. On a des journalistes qui passent leur temps à nous pondre des émissions, des débats, des rapports sur la violence symbolique. Par contre, quand il y a une violence bien réelle qui advient, ils sont incapables de la condamner. Pire, ils pratiquent l'inversion accusatoire alors qu'on a quand même un jeune homme de 23 ans qui s'est fait fracasser le crâne.